Bonjour à tous. Suite de la vidéo sur le petit Predator de la marque Yankee. Je suis plutôt satisfait, donc j'ai enlevé les roues pour voir un petit peu l'état général de la bête. Le moteur n'est pas bloqué, ça c'est une très bonne chose. Il a de la compression, c'est une très bonne chose. Et si je regarde par l'échappement, je peux m'apercevoir que le piston est encore lubrifié. Donc non seulement il n'est pas gommé, mais en plus il est encore plein d'huile. Donc je pense que je n'aurai pas besoin de démonter le moteur. Juste un petit nettoyage, j'espère qu'il y a de l'allumage. Le reste on verra plus tard. Pour ce qui est de la transmission, je pensais qu'elle était bloquée. Mais en fait je pense que la graisse est figée à l'intérieur. Mais là, si je tourne l'axe de roue, je vois ma cloche d'embrayage qui tourne. Donc extérieurement et de base, on peut dire que la transmission semble en bon état. Pour tout ce qui est des trains de suspension, rien à redire, même si je les referai. Et pour ce qui est du train avant, en fait j'ai réfléchi, c'est plutôt bien fait. J'essaierai de trouver des plans d'origine, ou si jamais vous possédez vous-même un Predator, n'hésitez pas à entrer en contact avec la boîte mail de cette chaîne, parce que j'aimerais bien avoir des photos ou des témoignages, et pourquoi pas quelqu'un qui pourrait me dire « Ah, mais je connais cette machine, je l'ai vu rouler ». Parce que quand c'est de la pièce comme ça qui a été fait maison, des fois on s'en souvient, parce que ça sort un peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à me contacter là-dessus. Bon, j'ai pas pu résister. J'ai désossé l'intégralité de la voiture. Il fallait bien. Je suis plutôt satisfait. Déjà, le châssis, je pense que c'est un châssis maison parce que je vois plein de traces, plein de marquages en fait pour des repères de perçage. Je suis pas un pro du Predator. Si jamais vous pouvez me dire si c'est un châssis d'origine ou pas. Moi, j'ai l'impression que non. Il faudra le nettoyer, le décaper. Pas de souci. Pour ce qui est de la transmission, bon, moi, elle me semble plutôt en bon état. Le disque de frein est en bon état lui aussi. Je suis pas sûr que ce soit une voiture qui est beaucoup roulée en fait. Mais bon, la transmission n'est pas bloquée. Par contre, on peut voir que la cloche d'embrayage est légèrement tordue. Je pense que je pourrais la redresser. On verra ça. Mais ça fait un bruit plutôt correct, pas de point dur. Faudra démonter, nettoyer, regraisser, refaire tout ça propre. Mais ça déjà c'est une très bonne chose qu'on ait une partie transmission en très bon état. Les cardans sont en bon état eux aussi, ils sont pas marqués. Bon, les soufflets sont morts mais ça c'est pas grave. Donc cardan en bon état, c'est bon. Et la partie arrière, j'avais pas fait attention. Mais le fait qu'en fait on perde en carrossage à partir du moment où on rallonge les amortisseurs, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de biellette. Le train arrière, c'est un train fixe, et donc quand la roue descend, et du coup elle part vers l'extérieur, et quand elle remonte, elle repart vers l'intérieur. Alors ça, malheureusement, à moins de remplacer tout le système pour avoir des rotules un porte-fusée, une fusée, tout ça, je vois pas trop comment. Là, non, je vais pas me lancer dans un truc comme ça, je veux le garder d'origine. Pour ce qui est des amortisseurs, c'est bien des hydrauliques d'origine Marder. Bon, ils sont encore en assez bon état. Il y a un ressort qui a été rajouté à l'intérieur. Là. Hop. Hop. Donc il y a un ressort qui a été rajouté pour augmenter la dureté, je suppose. Bon, ça, j'en ai en très bon état des amortisseurs. Ceux-là, à mon avis, je les démonterai, je les nettoierai. Et ça partira pour pièces. Ensuite, on a la partie qui vient brider le moteur sur la transmission. Pareil, très bon état. Pas de casse. Bon, là, rien à redire. Pour ce qui est des roues, comme je l'ai dit, je suis content parce que les pneus sont en bon état. Ici est un petit peu sorti de sa jante, mais c'est pas grave. Par contre, ils étaient montés comme ça, côté jaune. Et je pense qu'en fait, ça se monte de ce côté-là. Ça me paraîtrait plus logique et plus esthétique que ça. J'y regarderai, je sais pas trop. Voilà, faut que je me renseigne. Bon, par contre, les pneus en bon état, ça c'est plutôt cool. C'est encore une fois ce qui me fait penser qu'il n'a pas dû beaucoup rouler. Donc c'est une très bonne chose. Pour ce qui est du moteur, donc comme je le disais, je ne sais pas si ça va être forcément visible. Si, vous voyez, le piston n'est pas marqué, il n'est pas noirci, on voit qu'il brille, il est encore lubrifié. Donc le moteur n'est pas bloqué, c'est une bonne chose. On peut voir que le ressort d'embrayage est mort. L'embrayage... l'embrayage, il n'y a plus beaucoup de matière dessus. Alors j'ai un embrayage FG d'avance, j'espère que ce sera compatible.
parce que là, ça va pas cramponner grand-chose. Il manque beaucoup de matière. On verra. Bon, le carburateur, lui, c'est un Walbro traditionnel. Là, on s'embête pas sur ce genre de choses. Le carburateur, on l'enlève et on le remplace. On en met un neuf. Les membranes sont probablement mortes. On s'embête pas avec ça. Je testerai s'il y a de l'allumage un peu plus tard. Voilà, on est vraiment sur le moteur de débroussailleuse. Donc, bilan de tout ça, pas mal de travail de nettoyage, pas mal de travail de remplacement de visserie parce que je ne supporte pas les vis peut-être plates comme ça. Enfin, empreinte plate. Je vais tout remplacer par de la BTR. Et puis, on verra pour refabriquer après le support de carrosserie. On partira sur la base de la coccinelle. Pour ce qui est du train avant, je pense que je vais le garder parce que c'est quand même une belle pièce. Au moins, c'est original. J'avais pas vu, mais oui, les amortisseurs ont été montés sur rotule eux aussi. Je vais voir. Je suis pas décidé encore, mais le train avant est en à peu près bon état. Il faut que je vois comment y installer un sauve-cerveau, un support de cerveau et la tringlerie qui va avec, de façon à ce que ce soit fonctionnel et que ce soit aussi agréable à conduire. Voilà, fin de cette deuxième vidéo. La prochaine, ce sera peut-être une vidéo de nettoyage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En même temps, il y a beaucoup de nettoyage à faire, donc ça fera une bonne longue vidéo. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des infos, si vous avez de la pièce, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via soit les commentaires, soit par la boîte mail de la chaîne. Mais j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!